Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi. Aujourd'hui je vous propose une stratégie qui peut vous rapporter jusqu'à 20, même un peu plus, 20% d'intérêt sur tes stablecoins et on est sur la blockchain Optimism. Alors c'est une stratégie qui va pas durer des années et des années puisque ça repose sur des intérêts bonus entre guillemets, des intérêts dans le token OP. Et il faut aussi s'exposer à un stablecoin donc, qui s'appelle l'USX, le stablecoin de DeForce, mais je vais vous montrer quand même comment on peut s'y exposer en ayant le moins de risques possible. Alors la première façon de s'exposer à ce stablecoin, ça va être dans Minter tout simplement. Vous allez convertir entre guillemets vos USDC contre des USX. Ce principe, ça me rappelle énormément Iron Finance. Pour ceux qui auraient connu Iron Finance, ça s'est pas très bien passé. Après, c'est pas exactement comme Iron Finance parce que je me souviens que sur ce dernier protocole, il y avait un troisième token et là, il est pas trop dans l'équation. Donc voilà, je sais pas trop à quel point USX est stable et va rester stable. Enfin, je sais pas à quel point. Si, je sais parce qu'on peut le voir sur la blockchain. Là, je suis sur DexScreener. Ça me permet en fait de voir le graphique d'une crypto sur la DeFi et on peut voir que l'USX, alors sur Optimism, je pense qu'il est là depuis pas très longtemps parce que le graphique revient jusqu'à juillet. Il était, n'empêche, pas très loin des 1$ au début et là il est à 1$ tout pile. On peut aller le voir aussi sur Arbitrum, je crois. On l'a aussi sur Ether. Arbitrum, non, on ne l'a pas sur Arbitrum. Pour aller le voir sur Arbitrum et sur la Binance Smart Chain, il faut aller directement sur Dodo. C'est un truc comme PancakeSwap pour échanger des cryptos. Et DexScreener prend pas en compte Dodo, visiblement. Et j'ai été vérifié avant cette vidéo, il a 1$ partout. Donc, bah, je suis plutôt serein entre guillemets, mais pas serein au point de m'y exposer directement. Genre moi, j'irai pas minter des USX comme ça, je le sens pas trop. Autre manière aussi d'acquérir de l'USX, c'est tout simplement d'en acheter sur le marché secondaire. Donc vous allez sur OneInch et vous convertissez vos cryptos contre des USX. Alors en fait, le mieux, c'est de comparer laquelle des deux options est la meilleure. Parce que quand l'USX depeg un petit peu, enfin, depeg, sur son graphique, il a pas l'air vraiment de perdre trop en stabilité, mais personnellement, je connais pas le stablecoin, donc je préfère rester safe. Là, pour l'instant, si j'échange 500 DAI, je reçois pas 500 USX, donc c'est plus intéressant de les minter sur DeForce. Mais parfois, peut-être que mes 500 DAI, ça peut se convertir en 500,1 USX, et du coup, vaut mieux passer par OneInch pour récupérer du USX. Donc ensuite on pourrait tout bêtement aller les déposer sur DeForce et profiter des 19% d'intérêt. C'est même plus que ça, on a plus de 20% d'intérêt, c'est plutôt pas mal. Mais moi je suis pas trop chaud. Je suis pas trop chaud de m'exposer directement à un stablecoin qui certes, j'ai vérifié partout, il est stable. Mais je sais pas, j'ai pas trop confiance, le mécanisme j'aime pas trop, je préfère les stablecoins qui sont surcollatéralisés. Hein, là vraiment derrière chaque USX on a 1$, je le sens pas trop, et en plus on peut voir ici que la market size c'est 4 millions d'USX, et quand on va dans l'onglet Mint, il n'y a que 2 millions de dollars à peu près derrière. Donc je sais pas trop d'où vient le problème. Alors il y a le fait aussi que les USX sont déposés, ils sont empruntés, ils sont redéposés. Donc forcément, en fait, on a un peu deux fois le même USX au même endroit. Hein. Si on soustrait la liquidity de la market size, on retrouve à peu près 2 millions de dollars. Et c'est ce qu'on a dans les liquidités dans Mint. Mais je sais pas, je le sens moyen parce que certes, il y a à peu près 2 millions de dollars sur DeForce, mais il y en a aussi dans les pools de liquidité sur Vélodrome. Donc pour moi, ça colle pas. Pour moi, il y a plus d'USX en circulation que ce qu'il y a dans les réserves. Donc je le sens pas trop. Sur CoinGecko, c'est un peu bizarre. Il nous sort un prix de 96 centimes alors que vous l'échangez partout, il a 1$, même si vous l'échangez avec des sommes à 4-5 chiffres. D'après CoinGecko, c'est parce qu'il a 96 centimes sur la Binance Smart Chain. Allez vérifier sur Dodo. Hein. Moi, au moment de cette vidéo, il est à 1$. Je pourrais vous le montrer d'ailleurs. Hein. Je pourrais vous le montrer. Dodo Dex ou DodoX, je m'en souviens plus. C'est dodox.io. Go to app. J'avais pas prévu, mais là, je vous le prouve en direct hein, pour pas que je vous dise de conneries non plus. Si on échange du BUSD contre de l'USX, tac, on va en échanger 5000, une grosse somme exprès. 5000 BUSD, ça se transforme en quasiment 5000 USX. Il y a les frais sur Dodo, j'imagine. Et à l'inverse, 5000 USX, ça se transforme en quasiment 5000 BUSD. Donc vous voyez, il a vraiment une valeur de 1$, hein, je vous ai pas menti. Mais pour la jouer le plus safe possible,
il vaut mieux emprunter de l'USX. Donc c'est super simple à faire. Je rappelle aussi une dernière fois que c'est bien sur la blockchain Optimism. Je me suis perdu un petit peu en vous montrant sur la Binance Smart Chain, mais gardez à l'esprit que cette stratégie, il ne faut pas la faire sur la Binance Smart Chain ou Arbitrum, c'est que sur Optimism. Parce que c'est que là-bas que vous avez les intérêts bonus sur l'USX. Donc, comment ça marche? Vous allez déposer de l'USDC par exemple, on va dire 500 $, et vous allez emprunter, je ne sais pas ce que c'est le maximum que vous pouvez emprunter avec 500 $, je dirais que c'est autour de 400 $, peut-être un peu plus, mais on va dire que vous la jouez vraiment safe, on sait jamais, hein, des fois que l'USX, son prix il augmenterait, vous empruntez 300 USX. Hein, voilà, je pense qu'on est plutôt safe en faisant ça, et ces 300 USX, on va devoir les redéposer en lending sur DeForce. Donc je vous montre vite fait ce que ça donnerait. On a des USDC, on clique sur Supply, on approuve ces USDC, ensuite on rentre ces USDC, 500 par exemple. Voilà, on a des USDC de déposer sur DeForce. On pourra ensuite emprunter, donc on cliquera sur Borrow de l'USX, on va en emprunter 300. Ensuite, une fois que ces USX seront empruntés, on pourra les redéposer sur DeForce. Donc en fait, le fait de les déposer, ça va les transformer en IUSX. IUSX en français si vous préférez. En fait le token IUSX c'est une preuve de dépôt, hein. Ça prouve que vous avez bien des liquidités dans la pool et grâce à ces IUSX vous pouvez les récupérer à tout moment. C'est le même principe sur tous les protocoles de la DeFi, hein. Sur PancakeSwap ça s'appelle des LP tokens, bref là c'est des I tokens sur DeForce et non c'est pas cet onglet là, mais si je vais sur Farm puis sur Liquidity, ici, justement, on peut déposer les IUSX, IUSX, appelez ça comme vous voulez, peu importe, et c'est la preuve de dépôt, et on a 19% d'intérêt. Mais on a 19% d'intérêt, plus, je reviens vite fait sur l'onglet Lend, plus les 3%, parce que l'USX, c'est une crypto qu'on va venir déposer en lending. Donc, au total, l'USX, il rapporte plus de 22% d'intérêt. Alors ça c'est si on est exposé directement à l'USX, si on a converti nos stablecoins contre de l'USX. Si on va venir en emprunter, le rendement il va baisser un petit peu, mais on peut le calculer assez facilement. Alors c'est une projection que je vais faire sur une année. Je suis sûr que cette stratégie ne peut pas durer sur une année, mais c'est juste pour avoir une idée maintenant à un instant T du rendement que ça peut donner. Donc, imaginons que j'ai 500 $ sur l'USDC. Donc si je veux calculer bêtement l'intérêt que ça me fait sur une année, alors c'est dans la condition où l'intérêt est stable, et vous le voyez ici, l'intérêt il est en deux parties, donc les 0,85 c'est des vrais intérêts en USDC, et les 1,73 c'est des intérêts bonus dans le token de DeForce, il s'appelle DF je crois. Donc forcément c'est à prendre en compte sur une année. Je suis persuadé que si vous mettez 500 $, ça risque pas de vous faire 2%, peut-être que ça vous fera 1,5% parce que ça a fluctué dans l'année, ou peut-être que ça vous fera 4%, j'en sais rien, mais on va partir là-dessus. Vraiment on veut voir à l'instant T ce que ça donne. Donc on a à peu près 13 $ d'intérêt. Pareil, on devrait faire la gymnastique aussi de soustraire combien ça nous coûte d'emprunter de l'USX, mais là c'est magique, vous voyez, 0%. Vous devez rembourser à un taux de 2,42% quand vous empruntez l'USX, mais vous êtes payé en même temps 2,42%, encore une fois dans le token maison, l'EDF de DeForce, donc ça s'équilibre. Donc moi je vais pas le prendre en compte l'USX, le prix que ça coûte dans le calcul, mais il faudrait, imaginons que ça coûte 1% emprunté, il faudrait faire 300 $ fois 1,01, 1%, et ça nous donnerait 3 $ d'intérêt, vous voyez, sur une année. Mais ça, du coup, on s'en fout, parce que pour l'instant, il ne nous coûte pas 1% emprunté, il nous coûte 0. Mais je vous montre quand même le cheminement qu'il faut faire. Et du coup, pour l'instant, s'il nous coûterait 1%, on aurait les 13 $ d'intérêt de l'USDC, moins les 3 $ d'emprunt de l'USX, on serait à 10 $ de gain, en fait, tout simplement, sur la stratégie. Elle n'est pas finie jusque-là, parce qu'il faut compter les intérêts qu'on va faire en USX. Et là, ils sont dans 3 cryptos. Du coup, on aura 0,93% d'intérêt dans le stablecoin, 2,44% dans le token DF, comme d'habitude, et, on l'avait vu ici, 19% quasiment dans le token OP. Donc il faut que toutes ces cryptos, elles se portent bien, il faut qu'ils continuent aussi de distribuer des intérêts en token OP. Hein, à tout moment, cette stratégie ne sera plus rentable et on ne pourra plus la faire. Mais pour l'instant, ça marche plutôt bien, et du coup, sur les 300 $ du SX qu'on a, ça nous donne un rendement à peu près, hein, on va arrondir à 22% sur une année. Donc sur 300 $, ça nous donne 66 $ d'intérêt. Donc 66 $ plus les 13 qu'on avait sur l'USDC, ça nous fait 79 $ d'intérêt. Et du coup, 79 divisé
par les 500 USDC qu'on a à l'origine, hop, ça me donne 0,158. Ça, on s'en fout un petit peu de cette valeur, on va la multiplier par 100 pour avoir un pourcentage, et là, on a à peu près 15,8% d'intérêt. Alors, je vous avais promis 20% d'intérêt, mais ça, vous pouvez les avoir si vous vous exposez que à l'USX. Là, vous avez 22% d'intérêt. Évidemment, si vous voulez limiter le risque, vous allez forcément limiter les gains, mais ça reste une stratégie pas dégueu, hein. Être exposé qu'à l'USDC, ou qu'à l'USDT, ou Kodai, ou un peu D3, ou pour même avoir un rendement un peu plus faible, mais être exposé directement avec de l'Ether, du BTC ou autre chose, moi je trouve ça pas très mal, hein, pas trop mal plutôt, bon, peu importe comment on dit. Moi je trouve ça plutôt bien comme stratégie. Après, évidemment, faites vos propres recherches. On est sur la DeFi, il faut pas oublier qu'à tout moment, un protocole peut se faire hacker, donc soyez prudents. Et petit bonus pour ceux qui sont restés jusque-là, dans la dernière vidéo, je vous avais présenté 100 Finance, et sur 100 Finance, ils ont rajouté le Frax, et pour l'instant, les récompenses sont assez élevées sur le Frax, hein. C'est encore la même histoire, on est sur la blockchain Optimism, donc vous savez déjà en quoi on est payé dans le token OP d'Optimism. Donc à mon avis, l'intérêt sur le Frax, il va se tasser, il va redescendre à peut-être 15, 13%, 12%, peut-être autour de 12-13% comme le SUSD, parce que c'est un stablecoin qui est moins liquide entre guillemets sur la blockchain Optimism, mais pour l'instant, si jamais par hasard, par un heureux hasard, vous avez du Frax sur Optimism, bah voilà, vous pouvez les décaler sur 100 Finance, il y a un bon rendement en ce moment. À mon avis, il va rester à 2 chiffres, au-dessus des 10% pendant un petit moment, tant qu'ils ont des OP à distribuer, mais voilà, c'est pas une stratégie qu'il va falloir adopter sur le long terme, à mon avis. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, vidéo un petit peu longue, je pensais pas tenir aussi longtemps pour vous expliquer la stratégie. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, hein, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches avant d'investir. Et sur ce, je vous laisse. À la prochaine. Salut tout le monde.